Lors du séisme, j'avais un cours à l'université. J'avais pas l'habitude de ressentir un tel choc comme ça. Mais quelques jours avant, il y avait un bâtiment tout près de l'université qui a été effondré. Et puis après quelques minutes, je peux dire, une ou deux minutes, je me suis rendu compte que je me trouve dans une noire d'encre. C'est comme si on ferme les yeux. C'est comme ça, le noir. J'ai passé 2 nuits sous les décombres, sous les débris. J'ai entendu des bruits d'hélicoptères qui sillonnent la zone. Et puis, ça m'a donné beaucoup de force parce que je me suis dit qu'on va nous retirer ici. Lorsque je suis sorti, il n'y avait pas d'hôpital disponible. Tout était plein. Alors moi, disons, ils étaient pleins à un tel point que les portes se sont fermées et qu'ils disent on ne peut plus recevoir les personnes. J'étais directement allé chez moi. J'ai passé 4 ou 5 jours sans recevoir des soins nécessaires. Puis le jour même où les membres, disons, ont commencé à infecter, disons, ça avait une odeur qui était vraiment désagréable. J'ai eu ma première opération ici, dans la marine. Ils avaient bâti de grandes tentes pour prendre soin des gens. Et puis, lorsqu'on m'avait dit, avant l'opération, on m'avait dit, j'étais avec mon père, et puis le soldat a dit, il y a forte chance que lui, la façon dont je vois le pied, il a forte chance pour qu'il perde le pied. J'étais complètement déprimé lorsque j'ai eu cette nouvelle. Mais après, je me suis repris la force, je me suis dit, ben, ça fait rien, le pied, c'est rien, il suffit que j'ai la vie et puis la vie continue. On m'a transporté sur un grand bateau qui était sur la mer, un grand bateau blanche. Disons, c'était un hôpital. Et puis, c'est là que j'ai eu mes opérations. Et puis, c'est là que on m'a amputé de la jambe puis le bras. Ma rencontre avec les caméliens, c'était lorsque nous étions tous dans le bateau, il y avait une personne, un père, il était venu, il nous a demandé est-ce que vous vous sentez bien ici dans l'hôpital, est-ce que vous n'aimeriez pas aller quelque part où vous vous sentez un peu plus bien. Là, dans la soirée, on nous a transportés dans une voiture. On nous a emmenés à l'hôpital Saint-Camille. Et puis c'est là que j'ai pu découvrir cette association, disons, cette société. Lorsque je suis arrivé à Saint-Camille, c'est là qu'on a commencé à prendre soin de nous. Il y avait beaucoup de gens, cet hôpital a beaucoup aidé les gens à Haïti, nous donner des soins gratuits. Je dois les remercier parce que sans eux, je ne sais pas, pour payer, pour prendre soin, c'est quelque chose qui ça coûte, mais eux, ils ont fait ça gratuit. C'était une très belle chose pour nous. J'ai rencontré Anita là-bas, elle m'a beaucoup soutenu. Avant, elle parle l'anglais et puis il y a les malades qui ne comprennent pas l'anglais. Alors moi, j'avais l'habitude d'interpréter. Lorsqu'ils auraient à parler avec les malades, faire l'interprétation entre l'anglais puis le créole avec les malades. Et puis comme ça, j'ai rencontré le frère. Et puis
Je leur ai parlé de mon expérience et puis ils m'ont demandé est-ce que j'aurais aimé terminer mes études quelque part qui me ferait plaisir. Ils m'ont donné beaucoup d'aide. C'est à cet hôpital de Saint-Camille qu'ils ont fait le processus pour que j'ai ma première prothèse qui était fabriquée en Haïti. Et puis dès lors, j'ai commencé à marcher, quelque chose que je n'espérais pas parce que j'avais perdu le pied et tout ça. Je suis arrivé exactement en Italie le 9 octobre 2011 par cette association de Saint-Camille. Ce sont eux qui ont tout fait pour moi. Il y avait des documents de l'université que je devrais faire. Après, ils ont payé le voyage. Alors, je suis venu ici en Italie. Ils m'ont fait venir ici en Italie pour continuer mes études. Pour le moment, je suis en train d'étudier. À Milan, j'ai pas beaucoup d'amis. Les amis, je peux les compter sur les doigts. Alors, il y a une association qui s'appelle Misericordia. Ils sont des volontariats. Alors, disons, ils m'aident beaucoup. Vu mon état physique, je préfère, parce que je termine mes études, chercher un travail et puis faire ma vie, soit en Italie ou dans un pays qui est plus commode pour moi, pour que je puisse marcher, je puisse travailler. Je dois remercier sincèrement le Saint-Camille parce que sans leur volonté, leur bonté de cœur, je ne serais pas ici à avoir ma prothèse et puis je les remercie sincèrement.